Tu crois vraiment que les problèmes d'argent viennent seulement du manque de motivation? Alors pourquoi autant de personnes intelligentes prennent-elles des décisions financières catastrophiques? Des crédits absurdes, des achats impulsifs, des erreurs répétées pendant des années. La vérité, ton cerveau est programmé pour perdre de l'argent. Et le pire, personne ne t'a appris à repérer ces pièges. À l'école, on t'a appris les maths, mais jamais la psychologie de l'argent. Parce que l'argent n'est pas une question purement logique. C'est une guerre psychologique permanente. Premier biais, le plaisir immédiat. C'est probablement le piège le plus puissant utilisé contre toi au quotidien. Et très peu de personnes réalisent à quel point il influence leurs décisions. Ton cerveau préfère une petite récompense maintenant, parce qu'il est naturellement attiré par les sensations rapides et immédiates, même lorsque ses choix deviennent mauvais à long terme, plutôt qu'un énorme bénéfice dans 10 ans. Le problème, c'est que ton cerveau a du mal à imaginer concrètement les récompenses lointaines. Elles paraissent souvent abstraites. Tu rentres dans un magasin sans vouloir acheter quoi que ce soit, puis tu vois une promotion énorme, et soudain, ton cerveau commence déjà à justifier la dépense. Un abonnement ici, un restaurant là, un petit plaisir quotidien. Prises séparément, ces dépenses semblent totalement anodines. Elles donnent même parfois l'impression d'être méritées. Quelques euros par jour ne donnent jamais l'impression de représenter un vrai danger financier. Pourtant, l'effet cumulé est énorme. Répétés pendant des années, ils détruisent des fortunes entières. C'est la puissance dévastatrice des petites dépenses répétitives. Et la plupart des gens ne s'en rendent compte que trop tard. Les entreprises connaissent parfaitement cette faiblesse psychologique et elles construisent leur stratégie marketing autour de ce comportement. Absolument tout est pensé pour stimuler l'achat. Mais le deuxième biais est encore plus dangereux, parce qu'il influence directement ton besoin de reconnaissance sociale. Et ce besoin peut devenir extrêmement coûteux. Parce qu'il te pousse à dépenser, juste pour être validé par les autres. Même inconsciemment, ton cerveau cherche constamment l'approbation sociale. C'est un réflexe profondément humain. Ton cerveau déteste avoir l'impression d'être en dessous. Cette sensation peut créer une énorme frustration psychologique et pousser à prendre des décisions irrationnelles. Alors inconsciemment, tu compares ta vie à celle des autres, même quand ces comparaisons ne sont pas réalistes ou totalement déconnectées de la vérité. La voiture, le téléphone, les vacances, les vêtements. Petit à petit, tout devient une manière silencieuse d'afficher sa réussite, même quand ces personnes sont elles-mêmes endettées. Les apparences cachent souvent une réalité financière catastrophique. Mais les réseaux sociaux rendent cela invisible. Des millions de personnes achètent des choses inutiles. Non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles veulent ressentir une forme de valeur sociale, même temporairement, pour impressionner des gens qui ne pensent même pas à eux. Et c'est probablement l'un des plus grands pièges psychologiques modernes, un cercle sans fin. Et les réseaux sociaux ont transformé ce biais en arme psychologique massive. Aujourd'hui, tu compares ton quotidien aux meilleurs moments des autres. Et ton cerveau oublie que tout est filtré. Si tu veux comprendre comment ton cerveau influence ton argent, alors tu dois commencer à observer tes comportements avec beaucoup plus de recul et analyser tes habitudes. Abonne-toi maintenant, parce que très peu de gens comprennent vraiment ce jeu, et encore moins comprennent les règles psychologiques cachées derrière l'argent. Troisième biais, l'ancrage mental, un mécanisme psychologique utilisé partout dans le commerce et le marketing, souvent sans que tu t'en rendes compte. Ton cerveau utilise automatiquement la première information comme référence, même lorsque cette information est totalement artificielle. C'est un raccourci mental automatique. Tu vois un pull à 300 euros, puis soudain soldé à 99 euros, et immédiatement, ton cerveau pense faire une excellente affaire, alors que ce prix reste peut-être excessif. Alors que quelques secondes plus tôt, tu n'aurais peut-être jamais acheté ce produit. Ton point de comparaison a changé. Tu regardes le menu d'un restaurant, un plat est affiché à 120 euros. Alors, celui à 38 euros semble presque raisonnable. Les restaurants, les boutiques et les vendeurs utilisent ce biais constamment, parce qu'ils savent exactement comment influencer la perception humaine. Chaque détail est calculé.
En réalité, ils vendent surtout une perception, une impression de bonne affaire créée artificiellement dans ton esprit. Ils manipulent ton point de référence psychologique, et une fois ton cerveau influencé, il devient beaucoup plus facile de te faire dépenser, même contre ton intérêt. Quatrième biais, l'aversion à la perte, probablement l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants du cerveau humain, et l'un des plus dangereux financièrement. Ton cerveau souffre davantage de perdre 100 € qu'il ne ressent de plaisir à gagner 100 €. La douleur psychologique de la perte est extrêmement forte, bien plus forte qu'on ne l'imagine. C'est pour cela que les émotions prennent souvent le dessus sur la logique financière, surtout dans les moments de stress. Et ce biais change complètement les décisions financières, surtout lorsqu'il s'agit d'investissement ou de prise de risque. Les émotions deviennent alors dominantes. Tu regardes ton investissement s'effondrer, mais au lieu de vendre, tu te répètes que ça va forcément remonter un jour. Beaucoup de gens gardent des investissements catastrophiques trop longtemps, simplement parce qu'ils refusent psychologiquement d'accepter la perte. Ils espèrent un miracle. Et dans les marchés financiers, la peur crée souvent les pires décisions, et à ce moment-là, la logique disparaît complètement. Pendant que certains paniquent, d'autres profitent du chaos, parce qu'ils comprennent mieux la psychologie humaine, et savent garder leur calme. Et le dernier biais est probablement le plus invisible. Pourtant, il influence silencieusement presque toute ta vie, sans que tu le remarques vraiment. Cinquième biais, l'adaptation hédonique, le mécanisme qui empêche beaucoup de gens de se sentir vraiment satisfaits, même lorsqu'ils gagnent davantage. Ton cerveau s'habitue extrêmement vite au confort. Ce qui semblait exceptionnel devient rapidement banal, et perd peu à peu sa valeur émotionnelle. Le nouveau téléphone devient banal. Quelques semaines suffisent pour que l'excitation disparaisse totalement, comme si rien n'avait changé. La nouvelle voiture devient normale, et ton cerveau commence déjà à chercher autre chose. Un nouveau désir apparaît immédiatement. Et même un meilleur salaire finit par sembler insuffisant, parce que les attentes augmentent constamment avec le niveau de vie. C'est un mécanisme très puissant. Alors ton cerveau réclame immédiatement encore plus. C'est une boucle psychologique pratiquement infinie, une course difficile à arrêter. C'est ce qu'on appelle le piège du toujours plus, une course permanente qui peut durer toute une vie, sans jamais apporter une vraie satisfaction. Tu atteins enfin le niveau de vie dont tu rêvais il y a quelques années. Puis quelques mois plus tard, cela te paraît déjà normal. Parce que le problème, parfois, n'est pas le revenu, mais la manière dont ton cerveau perçoit ce que tu possèdes déjà. Le problème peut venir directement de la perception psychologique du bonheur et de la comparaison permanente. Et cette perception influence énormément ton niveau de satisfaction, bien plus que le montant sur ton compte. La plupart des gens pensent que l'argent est une question de revenus. Pourtant, deux personnes avec le même salaire peuvent vivre des réalités totalement différentes. Et c'est surtout une question de psychologie, de comportement, d'émotion et de perception mentale. Voilà pourquoi certaines personnes progressent plus vite. Avant de maîtriser l'argent, il faut apprendre à maîtriser ses impulsions. Sinon, les émotions finissent toujours par prendre le contrôle, même avec de bonnes intentions. Les personnes financièrement intelligentes ne sont pas toujours les plus brillantes. Ce sont souvent celles qui savent rester calmes et disciplinées, même dans les moments difficiles. Ce sont souvent celles qui comprennent le mieux leur propre cerveau, parce qu'elles savent reconnaître leurs propres pièges psychologiques et évitent de tomber dedans. Alors partage cette vidéo et abonne-toi, parce qu'ici on apprend à comprendre le système qui contrôle nos décisions, et plus tu comprends ce système, moins il peut te manipuler.